Nous sommes déjà au-delà de la moitié de l'année. Et je ne sais pas si tu as pris les bonnes habitudes pour gérer tes finances, mais je vais te donner dans la vidéo d'aujourd'hui, celle qui va suivre après le jingle, 5 conseils. 5 conseils qui marchent en 2021, qui ont marché en 2020 et qui marcheront plus tard en 2022-2023 pour pouvoir gérer de façon saine tes finances et te sentir à l'aise dans la gestion quotidienne de ce que tu gagnes, de l'argent, du dinero, du dollar, du franc CFA, de ce que tu veux. Donc, on se retrouve un peu le jingle pour avoir ces 5 conseils que je t'inviterai tout de suite à mettre en pratique parce que c'est des conseils qui sont facilement applicables et qui sont pratico-pratiques comme j'ai l'habitude de donner sur la chaîne. On se retrouve un peu le jingle pour pouvoir en parler. Omar a déjà fait plusieurs types de métiers tout au long de sa vie. Il ne s'y retrouve plus et ne s'épanouit plus. Passionné par le sport, il va décider de créer un site en ligne ainsi qu'une application de fitness où il va proposer un programme sportif. Cependant, il n'arrive pas à avoir beaucoup de visibilité. Il va donc découvrir le programme Validé qui va l'aider à lancer son site de coach sportif. Linda est une jeune entrepreneuse. Elle a ouvert sa boutique de couture il y a quelques mois. Malgré ses nombreuses heures de travail, elle fait très peu de ventes. Elle est sur le point de mettre la clé sous la porte. Une amie va lui parler du programme Validé, une formation qui va lui permettre d'être plus sûre d'elle et d'assurer plus de ventes. Validé, un programme de 4 semaines accompagnant toute personne cherchant à lancer une entreprise florissante. L'objectif du programme est de valider son idée, lancer son activité et gagner 1 000 € après les 30 premiers jours. Ce programme est organisé par Franken, entrepreneur et coach business. Bonjour à toi, je suis Franck Kenyé. Nous sommes à la chaîne Devenir riche en Afrique. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je te propose de te donner 5 conseils très simples, 5 conseils que j'applique, que j'ai appliqués, que je fais appliquer à des personnes qui ont des problèmes avec leurs finances et qui marchent. Donc, c'est des conseils en fait pour te réconcilier avec tes finances, c'est des conseils pour prendre la main sur tes finances, pour que tu sois plus à l'aise avec ça et que tu ne puisses plus finir à la fin du mois dans le rouge tout le temps et que tu puisses aussi mettre en place tes projets, tes objectifs pour pouvoir évoluer dans la vie. Donc, je t'invite à rester jusqu'au bout de la vidéo parce que le 5e conseil, il est très important, il est très intéressant. Et je pense que c'est important d'avoir tous les 5 en même temps parce que c'est l'ensemble de ces 5-là qui te feront te réconcilier avec tes finances et avoir une gestion financière saine. Mais avant de parler de ces conseils, si ce n'est pas le cas, si tu nous rejoins sur la chaîne, tu sais bien de quoi on parle ici. On parle d'investissement, d'entrepreneuriat, d'éducation financière et j'accompagne ceux qui le souhaitent à pouvoir réussir dans l'entrepreneuriat, dans l'investissement, dans l'éducation financière pour pouvoir avoir une meilleure vie. Donc si ce n'est pas encore le cas, si tu me découvres, je t'invite à t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune de quoi publier ici. Et surtout, de partager les vidéos que tu vois qui te plaisent autant ton entourage et de laisser des commentaires, de les mettre en pouce quand tu aimes la vidéo et de me dire quand tu n'aimes pas. Ça peut arriver que tu n'aimes pas, mets-le en commentaire pourquoi tu n'aimes pas. Et ce n'est que comme ça qu'on peut s'améliorer pour pouvoir être meilleur. Donc sans plus tarder aussi, avant de commencer les 5 conseils, si ce n'est pas encore le cas, je t'invite bien entendu à rejoindre mes groupes Telegram Diaspora Afrique si ce n'est pas encore le cas, où je partage plus de contenu et j'essaie d'être plus proche de ma communauté via ces groupes-là, avec des éléments plus exclusifs que je partage dans ces communautés Telegram. Les liens pour rejoindre la communauté aussi sont en description de la vidéo, donc tu peux aller pour pouvoir les rejoindre et rejoindre la communauté de Devenir riche en Afrique sur Telegram, Afrique et Diaspora. Donc, sans plus tarder en fait, je vais te donner ces conseils qui sont pour moi pratico-pratiques, qui sont simples à mettre en place, que tu peux faire tout de suite pour pouvoir te conseiller avec tes finances. Le premier conseil, en fait, c'est de pouvoir déjà mesurer ce que tu dépenses. Parce que tu ne peux pas mesurer, tu ne peux pas contrôler ce que tu ne sais pas mesurer. Donc, première des choses, en fait, c'est de prendre tes relevés de banque, de faire le point de comment tu dépenses, prendre toutes tes dépenses, en fait. Un petit fichier Excel, ça va très bien. Tu vois ce que tu gagnes, tu vois ce que tu sors, tu essaies de voir où est-ce que tu dépenses, quels sont tes postes de dépenses pour pouvoir voir là où tu peux optimiser. Juste un cas très simple, j'ai accompagné quelqu'un tout récemment qui a juste pu gagner de l'argent, je crois que c'était plus de 220 € par an, juste en renégociant ses contrats de téléphone, d'électricité et d'assurance. Parce que justement, ces marchés sont ouverts, on peut les négocier tout le temps et ça fait baisser ce qu'on paye et on peut dégager pas mal de sous dessus. Peut-être 250 ou 300 € d'économie par an, c'est petit pour certains.
Mais quand on fait ça sur 3-4 ans, ça fait plus de 1000 € et on peut déjà faire un projet avec. Il n'y a pas de petite économie. Donc, fais déjà un bilan, ça c'est le premier conseil, de ce que tu dépenses par mois, avec un fichier Excel mensuel. Tu as du mal à le faire si tu ne sais pas comment t'y prendre. Je suis à ta disposition, tu peux en devoir avec moi, on essaie de voir ça ensemble, de faire ce bilan tous les deux pour déjà mesurer comment est-ce que tu dépenses ton argent, quels sont tes gros postes de dépenses et voir comment est-ce qu'on peut les optimiser pour pouvoir te réconcilier avec tes finances. Deuxième conseil, en fait, il faut définir tes objectifs de vie. C'est-à-dire, à quoi tu veux que l'argent te serve? Qu'est-ce que tu veux réaliser avec l'argent, au-delà bien entendu de tes besoins au quotidien, qui sont ton loyer, ta bouffe, tes factures? Qu'est-ce que tu veux faire avec l'argent? Ça, c'est la question qu'il faut te poser. Donc ça, c'est le deuxième conseil, c'est de voir quel objectif tu as dans la vie avec l'argent. Qu'est-ce que tu veux faire? À quoi veux-tu que l'argent te serve? Est-ce que tu veux que l'argent te serve à acheter une baraque? Est-ce que tu veux que l'argent te serve à faire des œuvres caritatives? Est-ce que tu veux que l'argent serve à mettre ta famille plus à l'aise? Est-ce que tu veux que l'argent te serve à acheter une nouvelle voiture? À quoi tu veux que l'argent te serve? Ça, c'est le deuxième conseil pour mieux gérer tes finances qui va nous amener sur le troisième conseil par la suite. Donc, le troisième conseil, en fait, c'est de fixer des objectifs. Et même pas n'importe lesquels. Il faut les fixer des objectifs qui sont, je dirais, smart. On connaît le smart, spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et temporel. Et tu peux le faire en te posant les questions qui suivent. La première question, tu peux demander quel est le résultat concret que tu cherches à atteindre avec l'argent que tu gagnes, l'argent que tu vas épargner. Première question, quel résultat tu cherches à atteindre? La deuxième question, c'est comment atteindre ce résultat, comment atteindre ces objectifs que je me suis fixés. Donc première, quel résultat, quel objectif tu cherches à atteindre? Deuxième question, comment est-ce que je fais pour atteindre ces résultats? On parle tout de côté financier, comment je cherche à les atteindre. La troisième question que tu vas te poser toujours dans cette partie objectif, c'est dans quelle mesure est-ce réalisable? Ne te fixe pas des objectifs qui ne sont pas atteignables en fait. Il faut que tu te dises comment est-ce qu'ils seront atteignables, mesurables, ce que je veux atteindre. Ça, c'est la troisième question que tu dois te poser dans tes objectifs. Ce qui nous amène à la quatrième question, c'est de savoir est-ce que ce que tu t'es fixé comme objectif sont prioritaires dans ta vie actuellement? Est-ce que ces objectifs sont prioritaires dans ta vie ou tu as d'autres priorités? Ça, c'est la question que tu poses dans la partie, on est dans la partie conseil par rapport aux objectifs. Et le cinquième élément, bien entendu, on a parlé de temporel, c'est dans quelle limite de temps tu vas accomplir cet objectif-là. Donc ça, c'est des points que tu dois faire pour fixer ton objectif dans le conseil numéro 3. On a parlé là de 3 conseils, ça c'est le troisième. C'est de fixer des objectifs qui sont mesurables, spécifiques, atteignables, réalisables, temporels pour pouvoir mieux te projeter dans la gestion de tes finances. Tu ne peux pas planifier quelque chose sans limite de temps. Tu ne peux pas planifier quelque chose qui n'est pas mesurable, qui n'est pas atteignable. Ne te fais pas des objectifs qui sont farfelus, qui sont utopiques, que tu ne pourras jamais atteindre. Donc, fixe des objectifs qui sont concrets, qui sont réels, qui sont atteignables, mesurables, réalisables et qui sont spécifiques pour que tu puisses mieux savoir ce que tu fais avec ton argent. Le quatrième conseil que je te donnerais pour mesurer tes finances, c'est de travailler ta relation avec l'argent. C'est très important. J'ai fait une vidéo qui parle de ça dans les croyances limitantes. Elle va être quelque part, qui va s'afficher. Va l'écouter. Vois si tu n'as pas toi aussi des croyances limitantes vis-à-vis de l'argent qui te mettent en défaut par rapport à ça et va les travailler pour pouvoir être plus à l'aise avec l'argent. Parce que tu n'es pas à l'aise avec l'argent, tu vas pas savoir bien pouvoir le gérer, quoi. Donc, quatrième conseil, c'est de travailler ta relation avec l'argent. L'argent, c'est pas tabou. Il faut pouvoir juste comprendre comment ça fonctionne et savoir qu'est-ce qui t'empêche souvent de mieux gérer tes finances. Ça, c'est le quatrième conseil, c'est de travailler ta relation avec l'argent et va écouter la vidéo que j'ai faite sur le sujet pour pouvoir mieux édifier par rapport à ce thème particulier. Le cinquième conseil, qui est pour moi l'un des plus importants, c'est de se former dans la gestion de ses finances. Parce qu'en fait, quand tu auras fait tout ça, les conseils 1, 2, 3, tu vas arriver au quatrième, voire même le cinquième, derrière, il faut que tu puisses te former. Parce que tu sais, le système éducatif conventionnel ne forme pas des personnes à la gestion des finances personnelles. On ne les apprend pas ce que c'est qu'un actif, ce que c'est qu'un passif. On ne apprend pas ce qui va être les taux d'investissement, on ne apprend pas ce qui va être les taux, comment on appelle ça, les taux composés, les intérêts composés, on ne les apprend pas ça. On n'apprend pas l'investissement immobilier. En fait, on apprend, j'étais encore avec un comptable qui a fait de la comptabilité d'entreprise, mais pendant tout son parcours, on ne lui a pas appris comment gérer ses propres finances. C'est-à-dire qu'il excelle dans la comptabilité pour gérer les finances d'une entreprise, mais il a du mal à gérer ses propres finances parce qu'on ne les apprend pas ça. Donc, il faut forcément se former.
Il faut comprendre ce que c'est qu'un actif, ce que c'est qu'un passif, comment est-ce qu'on investit, comment est-ce qu'on entreprend dans le domaine financier, comment est-ce qu'on gère les intérêts, comment on choisit les investissements, comment est-ce qu'on se prend. Donc se former, c'est très important parce qu'on n'apprend pas dans le système éducatif conventionnel. On va t'apprendre comment faire des mathématiques, comment est-ce que Neptune rejoint Pluton par des formules bizarres et tout ça. Mais on ne t'apprendra pas dans le système conventionnel comment gérer tes finances personnelles. C'est pour ça qu'il est important de se former. C'est un conseil qui est pour moi l'un des plus importants. Tu peux te former de différentes façons, hein, avec des livres, avec des formations, avec des accompagnements. Il y a plusieurs moyens de se former, avec des vidéos gratuites comme celle-ci. Il y a plusieurs vidéos sur la chaîne aussi que tu peux regarder. C'est de la formation, tout ça. Donc il y a la formation gratuite qui existe et la formation qui est payante aussi. Mais dans tous les cas, il faut se former. Il faut se former et bien entendu, la formation payante a forcément plus d'impact, plus de valeur que la formation gratuite. Mais la formation gratuite, tu as déjà beaucoup, il y a à boire et à manger dedans. Donc, bouffe en fait ce qui est formation gratuite. Et quand tu vas aller au-delà, passe à la formation payante pour compléter ça. Mais ne parle pas de rien. C'est pour ça que j'invite à écouter toutes les vidéos que je fais sur l'éducation financière pour pouvoir toi aussi commencer à avoir une bonne assise en termes de formation et d'éducation pour gérer mieux tes finances. Et bien entendu, je suis à ta disposition. Si tu veux te faire accompagner, le lien pour prendre rendez-vous avec moi est dans la description de la vidéo. Tu peux cliquer, tu prends rendez-vous avec moi. On fera un bilan sur ton état financier et on va essayer de te réconcilier avec tes finances pour que tu t'en sortes mieux et que tu atteignes le plein potentiel dans la gestion de tes finances. Votre dernier conseil, en fait, c'était ça, c'est de se former parce qu'on ne te forme pas dans ton éducation standard sur l'éducation financière. Tu dois t'auto-former toi-même pour pouvoir être compétent et être à l'aise pour gérer tes finances. Voilà ce que je vais partager avec toi aujourd'hui. Donc, c'est 5 conseils en fait que tu peux appliquer dès maintenant, qui vont te réconcilier avec tes finances et que tu pourras apprendre aussi aux autres par la suite si tu le souhaites, quand tu auras réussi à mettre de l'ordre dans tes finances. Et ça marche que tu sois sur le continent africain, européen, américain, asiatique. Ces conseils-là sont applicables. Il faut juste que tu prennes le temps de bien les comprendre, de bien les assimiler, de faire tes fichiers qui vont bien. Et je pense qu'au bout du compte, tu vas voir que cette méthode, en 5 conseils, marche très bien et tu vas être à l'aise avec tes finances par la suite. Donc voilà, si la vidéo t'a plu, je t'invite à la partager au plus grand nombre de personnes. Peut permettre d'en profiter. Et si tu le souhaites, j'insiste, si tu le souhaites vraiment et que tu as du mal, toi, à prendre tes finances en main, fais-toi accompagner. Et nous sommes là pour ça. Prends rendez-vous avec moi et on va pouvoir y travailler. Les liens pour les prises de rendez-vous, description de la vidéo, tu vas dessus, tu prends rendez-vous et on se retrouve pour parler de tes finances et mettre en place une stratégie claire pour que tu puisses toi aussi prendre la main sur tes finances et que tu commences à travailler ton rapport à l'argent et que l'argent devienne un serviteur et non que tu deviennes esclave de l'argent. Bon, c'était Franck Kenyé. J'espère que la vidéo t'a plu. J'espère surtout que tu es plus édifié à la fin de cette vidéo qu'au début. Je t'invite donc à la partager au plus grand nombre de personnes. Mets un pouce, commente et surtout, dis-moi ce que tu en penses. Dis-moi ce que tu en penses de ces conseils-là. Si tu as d'autres conseils que tu penses que tu peux donner à la communauté pour mieux gérer leurs finances, mets-les en commentaire et ça m'intéresserait beaucoup de pouvoir les lire et pouvoir peut-être te répondre le cas échéant. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi. Ciao, ciao.